Bon, eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un petit tuto sur la 125 DTMX. Donc, voilà. Alors, ça sera un tuto sur l'allumage, en gros. Il faut savoir que pour contrôler un allumage, donc par exemple, une bougie HS, une bobine HS ou un allumage oxydé. Donc, le volant moteur, l'allumage fonctionne par rapport à un aimant sur le volant moteur et des bobines sur le stator. Donc le stator c'est l'élément fixe, le rotor c'est votre volant d'allumage. S'il y a de l'oxydation au niveau d'ici, vous n'avez pas d'allumage. Sur les vieilles machines style mobilette, les vieilles bécanes de guerre, après-guerre, même sur les voitures, hein, genre les Renault 5, etc. Il y a les vis platinées, donc eux, ils vous donnent, pareil, ils peuvent s'oxyder parce qu'ils vous donnent l'information de l'allumage, quoi. Et aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut contrôler et s'il est possible de refaire fonctionner son allumage, quoi. Alors du coup, par rapport à mon expérience personnelle, moi, comment je fais pour trouver une panne d'allumage, on va dire. Des pannes d'allumage, il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a soit la bougie, soit l'antiparasite qui peut être défectueux, genre cassé ou autre. Le fil de l'antiparasite, souvent, avec les années, ça s'oxyde, c'est du cuivre dedans, donc il devient vert de gris et avec les années, ça fait plus bien contact. La bobine, ça peut arriver, mais c'est rare, ou alors c'est stocké dans une cave, vous voyez un truc, la bobine, elle a pompé réellement l'humidité, tout ça. Vraiment, voilà, c'est rare, ça m'est vraiment arrivé peu souvent. Le rotor et le stator d'allumage, comme je vous ai dit, par rapport à l'oxydation sur les bobines d'allumage, ou alors les vis platinées si c'est un vieil allumage. Aussi, il peut y avoir les boutons, pareil, donc qui s'oxydent avec le temps, les on-off ou alors le contact, mais ça, pareil, c'est vraiment, vraiment super rare. Le plus souvent, c'est soit les vis platinées sur les anciens allumages, ça arrive souvent quand même. Quand c'est un long stockage où les vis elles sont restées collées, ça c'est souvent. Passer un petit coup de papier de verre. Les bobines, pareil, si le carter est étanche et tout ça, normalement c'est rare. Le plus souvent, c'est soit vraiment le fil de l'antiparasite ou la bougie, quoi. Donc là, je vais démonter ça. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas d'allumage. Et puis après, je vais vous montrer une petite technique, un petit tuto. Comment avoir de l'allumage, quoi. A few moments later. Bon alors du coup, voici votre bougie. Donc vous la mettez sur le cadre ou alors sur votre cylindre. C'est bien là, c'est on va dire une type 50. Hein. Donc voilà, vous pouvez la mettre sur votre cylindre. Par contre sur les scooters et tout ça, c'est un peu plus chiant parce qu'il y a tous les caches là, il faut mettre sur le cadre. Donc si on doit avoir de l'étincelle, l'étincelle sera ici là, au niveau de l'électrode. L'écartement de l'électrode, généralement sur, on va dire, tout ce qui est scooter, de temps, etc., c'est un ongle humain. Si vous n'avez pas de jeu de cal, vous basez par rapport à votre ongle. Donc voilà. Là, je vais mettre 2-3 coups de tic et vous allez voir qu'on n'a pas d'allumage. Bon, donc du coup, voilà notre bougie KHS. Là, pour pas casser la porcelaine, j'ai mis du scotch. Alors, je vais vous montrer une petite astuce pour, recharger, on va dire, vos bougies. Parce qu'il faut savoir que les bougies, en fait, ça se recharge. Donc, c'est tout simple. Il vous faut un morceau de ferraille ou, là, moi, à l'occasion, ça sera une béquille. Hein. Vous allez comprendre tout de suite. Un morceau de ferraille, une béquille, n'importe quoi. Un tour. Un touré, pardon.
ou un disque à meuler, une disqueuse ou une chose comme ça. Bon, du coup, votre bougie, vous la placez, on va dire en dessous de votre roue. Ou, enfin, vous allez comprendre. Maintenant, je vais prendre ma béquille, je vais mettre en route le touret, donc ça va faire du bruit. Et en fait, avec la béquille, je vais venir faire des étincelles. Et il faut que les étincelles, elles partent sur votre bougie. Et avec, vous allez voir. Voilà. Donc, comme vous avez pu voir, toutes les étincelles elles sont rentrées à l'intérieur. Donc là, ça sert à rien d'attendre pendant 10 minutes. Donc voilà. Là, les étincelles sont rentrées à l'intérieur. On a rechargé la bougie. Vous voyez, entre là. Donc maintenant, on va se reprendre sur la bécane. Et puis je vais vous montrer qu'on a récupéré de l'allumage. Bon, et bien, une fois la bougie rechargée, on va tester, voir si elle refait des étincelles. Donc voilà. Voilà, comme vous avez pu voir, tout fonctionne. A few moments later. On va essayer de la faire péter. Donc avec la bougie rechargée, et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Bon, et bien c'est dans cette petite fumée de 2 temps qu'on va se laisser là. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé, surtout les novices quoi. J'aime j'aime bien aider autrui, donc c'est voilà. J'espère que ça vous aura plu. Prochain tuto, je pense que ça sera sur la gomme à effacer les coups de pointeau, vous savez. Vous savez, c'est la gomme vous savez, la gomme rose et bleue là, la partie bleue, et je vous montrerai à quoi ça sert. À effacer les coups de pointeau, c'est pour la carrosserie. Donc voilà. C'est tout. Je vous montrerai aussi un petit tuto comment régler son carbu, je pense. Et puis voilà. Hein. N'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a dépanné. Je réponds à toutes les questions, donc si vous avez un problème, pareil, mon Instagram s'affiche ici, je peux répondre en privé. Voilà quoi. Bientôt 700 abonnés, je crois, donc ça fait vraiment plaisir. Hein, Paco, ça fait plaisir. Dis-le que ça fait plaisir, mon petit gamin. Oui, ça fait plaisir. Voilà. Donc voilà. Bonne soirée à tous et mettez un petit j'aime, abonnez-vous sur cette belle petite DTMX 125.